Cette nuit, quelque chose a brisé le silence du monde. Dans la petite maison de pierre où un prêtre vit dans la prière et la solitude, une lumière impossible à décrire a traversé les murs, comme si la matière n'avait plus de poids. Ce n'était pas un éclair, ni de l'électricité. C'était comme si l'aube avait soudainement éclaté à l'intérieur même de la pièce, sans provenir d'aucune fenêtre. Le prêtre, dont le nom reste un mystère en dehors de sa communauté locale, était agenouillé depuis des heures. Son chapelet usé glissait entre ses doigts, la bougie devant le crucifix étant presque consumée. C'était une nuit ordinaire, ou du moins elle le semblait. Et puis, l'événement se produisit. D'abord, il y eut le silence. Pas un silence normal, mais un silence si profond qu'il semblait annulé jusqu'aux pensées. Dehors, pas un souffle de vent ne bougeait les feuilles. Le monde entier paraissait retenir sa respiration. Soudain, la pièce est remplie d'une lumière dorée, chaude, pulsante, comme un battement de cœur. Le prêtre ouvrit lentement les yeux et vit les ombres disparaître. L'air lui-même tremblait, comme si une énergie invisible traversait chaque chose. Un parfum doux, indescriptible, se répandit. Ce n'était ni de l'encens, ni des fleurs, c'était quelque chose de vivant. C'est alors que la voix survint. Elle ne venait d'aucun point précis, mais elle parlait directement dans son cœur, tout en semblant résonner partout à la fois. Le temps du choix est arrivé. Le prêtre se mit à trembler. Il n'y avait aucune vision, aucun ange, seulement cette présence écrasante, puissante, inévitable. Des larmes coulèrent sur son visage, non pas de peur, mais d'une certitude soudaine et absolue. Il n'était plus seul, et il comprit. Cette nuit n'était pas une vision privée, pas un message pour lui seul. C'était un avertissement pour le monde. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons que le prêtre n'était pas le seul à avoir perçu cet événement. Dehors, le village dormait, les fenêtres étaient sombres. Pourtant, certains le sentirent. La famille qui habitait en face raconta le lendemain qu'une lumière inhabituelle avait filtré à travers le volet, une lumière qui ne venait pas de la lune, une lumière qui semblait respirer comme un cœur qui bat. Une jeune fille qui rentrait tard à vélo vit la lumière exploser soudainement de la fenêtre du prêtre et s'arrêta net. L'air était devenu immobile. Elle le raconta ainsi. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur le monde. Cette présence n'était pas venue pour consoler. Elle était venue pour exiger quelque chose. À l'intérieur de la maison, le prêtre ne parvenait pas à parler. Il sentait son corps peser comme de la pierre, tout en éprouvant une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Chaque cellule de son être savait que ce qui se passait était au-delà de toute capacité humaine. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer avec la lumière, non pas d'une vibration sonore, mais spirituelle, comme si la maison reconnaissait la présence. Puis, il entendit les mots se répéter avec plus de force. Le temps du choix est arrivé. Ce n'était pas un symbole à interpréter, mais un appel direct. C'est alors qu'il comprit une chose terrible. Cette lumière n'était pas venue pour le consoler. Elle était venue pour lui confier quelque chose. La lumière s'intensifia. Le prêtre tenta de couvrir ses yeux, mais cela ne servit à rien. Ce n'était pas une lumière qui frappait la vue, mais une lumière qui frappait l'âme. Il sentait chaque souvenir, chaque pensée, chaque blessure cachée être traversée par cette présence. La voix parla de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus une invitation. C'était un ordre. Écoute. Une force invisible leva son regard vers le crucifix. Le bois semblait vivant, comme s'il respirait. La figure du Christ, qu'il avait si souvent fixée en silence, irradiait maintenant une douceur qui désarmait, et en même temps, une majesté impossible à soutenir. « Seigneur, que veux-tu de moi » murmura-t-il d'une voix tremblante. La réponse fut immédiate. « Tous ne sont pas prêts. Tous ne veulent pas voir. Mais toi, tu parleras. » Son cœur s'arrêta. Parler? Annoncer quoi? À qui? La voix continua, plus proche, comme s'il était derrière lui. Un moment arrive qui va diviser, un moment qui va purifier. Le monde a ignoré les signes. Maintenant, il les verra. Le prêtre sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas de la peur, mais le poids de la responsabilité. Il comprit que c'était un mandat. La bougie devant le crucifix, qui était sur le point de s'éteindre, se ralluma sans flamme, comme illuminée de l'intérieur. Tu annonceras que le temps de la miséricorde visible est sur le point de se manifester. Il essaya de demander quand, comment, mais la voix dit seulement « bientôt », avant que le monde ne s'en rende compte.
Le prêtre plairait, non de peur, mais parce qu'il avait compris qu'après cette nuit, plus rien ne serait jamais pareil. Dans les jours qui suivirent, il tenta de reprendre sa routine, mais rien n'était plus normal. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette lumière. Chaque fois qu'il priait, la voix résonnait, le temps de la miséricorde deviendra visible. Pendant ce temps, à l'extérieur, le monde commençait à montrer des fissures de plus en plus évidentes. Les nouvelles arrivaient de tous les continents, sans relâche. Un conflit explosant avec une violence inattendue, un tremblement de terre dans une région sismiquement inactive, des aurores boréales apparaissant au Portugal, des lumières inexpliquées au-dessus du Brésil. Les églises se vidaient, et pendant qu'elles se vidaient, les cœurs se remplissaient d'anxiété et de confusion. C'était comme si quelque chose drainait l'espérance du monde. Le prêtre observait tout cela, et chaque nouvelle confirmait ce qu'il avait entendu. Le monde ne voulait pas voir, mais il comprit que bientôt, il ne pourrait plus ignorer. Une semaine plus tard, le prêtre ne parvenait pas à dormir. Le même silence innaturel qui avait précédé la lumière était revenu. Il s'agenouilla, non par habitude, mais par nécessité. Il avait besoin de savoir si ce qu'il avait vu n'était que le début. Lorsqu'il ferma les yeux, il ne vit pas l'obscurité. Il vit l'horizon du monde et une lumière dorée qui descendait lentement. Mais cette fois, la lumière ne se dirigeait pas vers lui. Elle se dirigeait vers des endroits spécifiques. Après cette vision de paix, le prêtre resta longtemps immobile. Mais la nuit suivante, la vision revint, et cette fois, elle fut terriblement différente. La lumière dorée descendit à nouveau, mais elle n'illumina pas toutes les maisons. Certaines restaient enveloppées dans l'ombre. Le prêtre vit ce qui se passait à l'intérieur de ces demeures obscures. Il vit des gens assis sur leur canapé, distraits, immergés dans le bruit du monde, faisant défiler sans cesse l'écran de leur téléphone sans même lever le regard. Il en vit d'autres qui riaient, se moquant de ceux qui parlaient de foi, de prière ou d'espérance. Là, dans ces cœurs fermés, la lumière ne descendait pas. Le prêtre vit alors la division avec une clarté implacable. Ce n'était pas une division basée sur la religion, les dénominations ou les traditions. C'était une division du cœur. D'un côté, ceux qui gardaient une flamme allumée, même petite et vacillante. De l'autre, ceux qui avaient permis à leur flamme de s'éteindre complètement. La voix parla alors, plus grave, plus nette. Celui qui me cherche me trouvera. Celui qui me refuse restera dans ses choix. C'est un rappel puissant que le choix nous appartient, que notre cœur doit rester ouvert à cette flamme. Si ce message sur la vigilance du cœur et le choix personnel résonne profondément en vous, et que vous vous sentez poussé à affirmer votre propre choix pour la lumière, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Puis, la vision montra au prêtre les conséquences réelles de cette division. Il vit des maisons soudainement vides et silencieuses. Il vit des familles en panique, cherchant leurs proches disparus et ne les trouvant pas. Il vit des cris dans les rues, une confusion totale. Il vit des gens désespérés frapper aux portes des églises, mais les églises étaient vides. Et il vit autre chose, une image qui le glaça. Il vit les visages de prêtres, d'évêques, de guides spirituels, restés sur terre. Ils n'avaient pas été laissés parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Ils avaient été laissés parce qu'ils avaient oublié de le connaître lui. Le prêtre sentit un poids terrible dans son estomac. Il comprit cette vérité effroyable. Tous ceux qui parlent de Dieu ne vivent pas pour Dieu. Tous ceux qui l'annoncent ne l'attendent pas. La voix prononça alors la dernière phrase, celle qui fit trembler son âme. Il n'y aura plus de temps pour changer d'avis. La vision avait été complète. L'avertissement était donné. La lumière se retirait lentement, comme un souffle qui retourne à la poitrine. La pièce redevint sombre, le monde recommença à faire du bruit. Mais le prêtre, lui, n'était plus le même. Comment pouvait-il porter un tel fardeau? Comment pouvait-il annoncer une telle chose à un monde qui ne voulait pas écouter? Il s'approcha de la fenêtre, regarda le ciel nocturne et sentit le poids du mandat qui venait de lui être confié. Quand la vision cessa, la lumière se retira lentement, comme un souffle qui retourne à la poitrine. La pièce redevint sombre et le bruit familier du monde revint remplir le silence. Mais le prêtre, resté immobile, le cœur battant à rompre sa poitrine, n'était plus le même. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Des minutes? Des heures? Cela n'avait aucune importance. Il se leva avec peine, comme s'il portait soudain le poids de ce qu'il avait vu. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le ciel était vide, les étoiles étaient à leur place. Il n'y avait aucun signe visible, aucune lumière surnaturelle. Mais cela lui était égal, car au plus profond de son être, au-delà de ses sens, il le sentait avec une certitude absolue. Cela avait commencé. Dehors, le monde continuait sa course folle vers ses distractions, ses discussions vaines,
son orgueil. Les nouvelles du lendemain parleraient encore de guerre, de politique, de catastrophes naturelles, mais le prêtre savait maintenant qu'elle n'était que l'écho d'une réalité plus profonde, la manifestation extérieure d'une division spirituelle. Il avait vu cette division. Il avait vu la séparation terrible et juste entre ceux qui avaient choisi de garder leur flamme allumée et ceux qui, volontairement, l'avaient laissée s'éteindre. Il comprit que pendant que le monde s'agitait en surface, un appel silencieux résonnait pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Un appel qui ne venait pas des médias, ni des réseaux sociaux, ni des peurs humaines, mais qui venait directement du plus profond de l'âme. Il retourna devant le crucifix, dont la bougie avait repris sa flamme vacillante normale, et s'agenouilla une dernière fois. Il n'avait plus de questions. Il ne demanda ni explication, ni preuve supplémentaire. Il accepta le fardeau de la vérité. Dans le silence de son cœur, il fit écho à l'appel du prophète d'autrefois. Car, tout comme Ésaïe avait entendu la voix du Seigneur demandant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» le prêtre sentit la même question peser sur lui. Et comme le prophète, il répondit en abandonnant sa volonté. Puis j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6h08. Il murmura simplement, non plus pour la vision, mais pour le Christ vivant devant lui. « Me voici. Si tu le veux, je parlerai. » À cet instant précis, il comprit que le message n'avait jamais été pour lui seul. Il était destiné à tous ceux qui, dans le tumulte du monde, sentent que quelque chose est en train de changer. Il était pour ceux qui sentent que le monde n'est plus le même et qui, au plus profond de leur cœur, gardent encore cette petite flamme allumée. La vision était terminée, mais la mission ne faisait que commencer. Le prêtre avait vu ce qui allait arriver. Il avait vu la division et la paix glorieuse réservées aux élus. Mais un détail le troublait encore. Si la miséricorde devait être visible, quelle forme prendrait-elle? Que devait-il annoncer exactement? Et à qui? La nuit suivante, la vision revint. Mais cette fois, elle était différente. La lumière dorée descendit de nouveau, mais elle n'illumina pas toutes les maisons. Certaines restaient enveloppées dans l'ombre. Le prêtre vit ce qui se passait à l'intérieur. Des gens avachis sur leur canapé, distraits par le bruit assourdissant du monde, faisant défiler sans lever les yeux l'écran de leur téléphone. Il vit des gens qui riaient, se moquant ouvertement de ceux qui osaient encore parler de foi, de prière ou d'espérance. Là, dans ces cœurs fermés, la lumière ne descendait pas. Le prêtre vit alors la division avec une clarté implacable. Ce n'était pas une séparation basée sur la religion, ni une question de dénomination ou de tradition. C'était, il le comprit, une division du cœur. D'un côté, ceux qui avaient gardé une flamme allumée, même petite et vacillante. De l'autre, ceux qui avaient permis à la leur de s'éteindre complètement. La voix parla alors, plus grave, plus nette. Celui qui me cherche me trouvera. Celui qui me refuse restera dans ses choix. Le prêtre vit alors les conséquences réelles et immédiates de ce choix. Il vit des maisons soudainement vides et silencieuses. Il vit des familles en panique, cherchant leurs proches disparus et ne les trouvant pas. Des cris dans les rues, une confusion totale, une panique indescriptible. Il vit des gens désespérés frapper aux portes des églises, mais les églises étaient vides. Cette vision d'un monde soudainement fracturé, où l'indifférence spirituelle a des conséquences si définitives, est un puissant appel à la vigilance. C'est un rappel que notre connexion à cette flamme invisible est le seul véritable refuge. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous aide à garder cette flamme allumée, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Mais le prêtre vit autre chose. Un détail qui le glaça d'effroi. Il vit les visages de prêtres, d'évêques, de guides spirituels restés sur terre. Ils n'avaient pas été laissés parce qu'ils ignoraient les Écritures. Ils avaient été laissés parce qu'ils avaient oublié de le connaître, lui. Le prêtre sentit un poids terrible dans son estomac. Il comprit cette effroyable vérité. Tous ceux qui parlent de Dieu ne vivent pas pour Dieu. Tous ceux qui annoncent son retour ne l'attendent pas vraiment. La voix prononça alors l'ultime phrase, la dernière parole de la vision, celle qui fit trembler son âme. Il n'y aura plus de temps pour changer d'avis. La vision s'estompa. La division était consommée. Le prêtre avait vu la paix des uns et la panique des autres. Il avait reçu l'ordre de parler. Mais que s'est-il passé ensuite? Comment a-t-il réagi? Seul dans sa chambre obscure, face à la fin de la vision et au début de sa mission. Quand la vision cessa, la lumière se retira lentement, comme un souffle qui retourne à la poitrine. La pièce redevint sombre et le bruit familier du monde revint remplir le silence. Mais le prêtre, resté immobile, le cœur battant à rompre sa poitrine, n'était plus le même. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Des minutes? Des heures?
Cela n'avait aucune importance. Il se leva avec peine, comme s'il portait soudain le poids de ce qu'il avait vu. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le ciel était vide, les étoiles étaient à leur place. Il n'y avait aucun signe visible, aucune lumière surnaturelle. Mais cela lui était égal, car au plus profond de son être, au-delà de ses sens, il le sentait avec une certitude absolue. Cela avait commencé. Dehors, le monde continuait sa course folle vers ses distractions, son orgueil, son tumulte. Mais le prêtre savait maintenant qu'il y avait deux réalités superposées, celle que le monde voyait et celle qui venait de lui être révélée. Il avait vu la division. Il avait vu la paix glorieuse des uns et la panique désespérée des autres. Il avait vu la justice accomplir, non comme une punition, mais comme la conséquence inévitable du choix de chacun. Il retourna devant le crucifix, dont la bougie avait repris sa flamme vacillante normale, et s'agenouilla une dernière fois. Il n'avait plus de questions. Il ne demanda ni explication, ni preuve supplémentaire. Il accepta le fardeau de la vérité. Il murmura simplement, non plus pour la vision, mais pour le Christ vivant devant lui. « Me voici. Si tu le veux, je parlerai. » À cet instant précis, il comprit que le message n'avait jamais été pour lui seul. Il était destiné à tous ceux qui, dans le tumulte du monde, sentent que quelque chose est en train de changer. Il était pour ceux qui sentent que le monde n'est plus le même, et qui, au plus profond de leur cœur, gardent encore cette petite flamme allumée. C'est un message pour ceux qui, même dans le doute, continuent de chercher, d'espérer, d'attendre. Si vous écoutez ces paroles en ce moment, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être votre propre rappel intérieur. La vision de ce prêtre est un écho de l'avertissement que le Christ lui-même nous a donné, un appel à ne pas nous laisser surprendre. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Il ne s'agit pas de prédire la fin, mais de préparer le commencement. Il ne s'agit pas de savoir quand, mais d'être prêt maintenant. La division que le prêtre a vue n'est pas une condamnation future, c'est un choix présent. Le choix de nourrir cette flamme intérieure ou de la laisser s'éteindre sous les distractions et le cynisme. Alors que nous concluons sur cet appel solennel à la vigilance, à ce choix personnel qui détermine notre éternité, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.